Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Bon, avant de vous montrer le projet du jour qui est caché derrière ma feuille, donc je voulais vous reparler du catalogue annuel. Ça y est, on l'a reçu et vous allez bientôt pouvoir le feuilleter en mai. Donc si vous souhaitez que je vous envoie un catalogue papier, n'hésitez pas, je peux le faire. Il suffit simplement de remplir le formulaire. Donc avant de vous préciser, oui du coup j'ai oublié de vous préciser que je vous envoie le catalogue, voilà, si vous n'avez pas de démonstratrice et si vous n'êtes pas vous-même démonstratrice. Voilà. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez acquérir les produits Stampin' Up, il n'y a aucun souci, je peux vous envoyer un catalogue gratuitement. Donc il suffit simplement de remplir le petit formulaire qui est en lien. Donc là vous aurez les informations en dessous en barre de description, vous aurez le lien du formulaire de contact. Et vous l'avez également dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous avez un article où j'ai mis cette photo. Dans le petit texte, il y a un moment donné où je dis cliquez sur le lien pour vous inscrire, pour recevoir le formulaire. Il y a juste à cliquer sur le lien et remplir les informations. Vous pouvez également retrouver ce lien de formulaire de contact sur mon blog dans la petite rubrique demande de catalogue. Et vous pouvez également retrouver sur Facebook et Instagram. J'ai épinglé à la une la publication où il y a la couverture du catalogue. Et vous avez dans le petit texte en dessous le lien directement qui vous mènera au formulaire de contact. Et sans plus tarder, voici le projet du jour. Et oui, de nouveau, un petit mood board. Donc j'avais envie en fait de faire un mood board de naissance. Donc c'est-à-dire que ça fait un moment que l'idée me trotte dans la tête. Depuis que j'ai appris à faire des mood boards. Et c'est l'autre jour en parlant avec une hobby démo de mon groupe qui parlait de projet de naissance. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des petits tableaux comme ça pour que mes enfants puissent garder. Donc ça, après, je vais le mettre sous cadre et l'accrocher dans la chambre de mes enfants. Parce que là, du coup, c'est celui qui est fait pour ma fille. Donc j'avais envie de reprendre sa date de naissance, sa taille en centimètres à la naissance et son poids de naissance. Avec la petite photo à la maternité. Comme ça, elle pourra avoir un petit souvenir qu'elle pourra ramener chez elle quand elle sera plus grande. Puis là, pour l'instant, ce sera quelque chose qui décorera sa chambre. Donc voici le mood board que j'ai fait. Donc je l'ai fait avec la collection Ozo. Parce que je l'avais encore pas utilisé. Donc là, vous allez voir normalement quelques projets avec durant ce mois d'avril. Et du coup, je suis partie sur la couleur Frésia en fleurs pour le papier. Qui est derrière, plus les lettres, puisque je trouvais que ça se mariait bien. Puis je suis assez classique, fille rose, garçon bleu, donc voilà. Donc là j'ai mis les lettres pour la date de la naissance, la taille en centimètres. J'ai pas pu mettre tout sur la même page, donc j'ai mis les petits centimètres en bas, mais voilà, ça correspond. Et là, le poids. J'ai découpé et colorisé les petits animaux du set de tampons. Et puis là, c'est le papier à motif de la collection. Donc voilà, c'est un tableau tout simple. C'est quelque chose qu'après qu'on pourra mettre dans un cadre. J'ai pas voulu, voilà, j'ai fait juste les petits animaux ici et ici en 3D. Je me suis pas embêtée à faire plus de déco. Le principal, c'était d'avoir l'appel photo et d'avoir les petites infos. Et voilà, le reste, ça reste très simple. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et aujourd'hui, on va réaliser une version garçon. Pour notre version du jour, donc on va faire la version pour mon fils. Et on va partir du coup sur une base donc de papier blanc pour moi qui mesure 23,5 cm par 23,5 cm. Ensuite, on aura besoin de papier de matage. Donc moi j'ai choisi la couleur béguin bleu. Donc il va nous falloir deux morceaux qui font 5,5 par 5,5.
ensuite 2 morceaux qui font 5,5 par 16,5. Un morceau qui fait 10,5 par 10,5. Et 2 morceaux qui font 5,5 par 10,5. Voilà pour le matage. Ensuite, il va nous falloir du papier à motif. Donc moi, c'est le papier, je vais juste vérifier le nom de la collection pour être sûre. C'était bien les Zozo du Zoo. Voilà. Donc je vous remontre le papier là, les Zozo du Zoo. Donc il va nous falloir 2 morceaux qui font 5 par 5. Moi j'ai décidé de prendre 2 morceaux de papier à motifs différents. Ensuite, il faut 2 morceaux qui font 5 par 16. Moi j'ai pris les deux mêmes. Et là, ceux-là j'ai pris les deux mêmes également. Il me faut 2 morceaux qui font 5 par 10. Et il nous faut une photo qui fait 10 par 10. Donc moi je vais la sortir, je ne l'ai pas sortie. Voilà ma photo. Donc la photo de mon fils bébé à la maternité qui fait 10 cm par 10 cm. Donc dans un premier temps, on va prendre une règle et un crayon de papier. Et on va simplement faire un petit repère aux 4 coins à 0,5 cm. On va délimiter notre carré en fait pour pouvoir installer nos différents morceaux. Donc voilà, une fois fait, en fait on a simplement fait un cadre tout autour de 0,5 cm. Donc on va pouvoir reprendre petit à petit nos morceaux. Donc là je reprends le morceau de matage qui fait 10,5 par 10,5 et je vais coller dessus ma photo. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais la coller avec des petits points de colle. Je vais en mettre 5, un aux 4 coins et un au milieu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes morceaux de papier à motif sur mes morceaux de matage. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà tous mes petits morceaux de papier collés. Donc on va pouvoir regarder pour les assembler sur notre base. Donc on va reprendre notre base et on va commencer simplement par mettre déjà les grandes bandes. Donc moi je vais en coller une ici au bord en haut à gauche. Ensuite, la deuxième, on va la mettre dans le coin en bas à droite. Comme ceci. Ensuite, on va prendre nos petits carrés qui font 5 par 5 et on va les installer dans le coin en haut à droite et dans le coin en bas à gauche. Et les deux morceaux là, on va les mettre de chaque côté, un dans le côté droit et un dans le côté gauche. Et on va faire attention de laisser un petit espace ici entre les deux carrés. Donc voilà ce que ça donne une fois nos éléments placés. Donc vous voyez que c'est un projet qui se fait très rapidement, c'est très simple à faire. Finalement voilà, il n'y a pas beaucoup de déco, c'est quelque chose de sobre qui peut très bien voilà, être offert comme petit cadeau de naissance. Puis c'est un petit cadeau fait main que les parents pourront garder, je trouve que c'est super sympa. Et ensuite on colle notre panneau avec notre petite photo, notre petit bout au milieu. Et voilà notre petit panneau
il ne nous reste plus qu'à passer à la décoration. Donc moi, j'ai pris déjà beaucoup d'avance puisque j'ai déjà tout prédécoupé mes lettres. Mais je vais juste vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc en fait, j'ai utilisé les feuilles d'adhésif. Donc c'est des feuilles... Moi, il me reste plus que ça. Elles ont déjà bien servi. Donc je vous montre un petit peu le principe. Donc en fait, c'est des feuilles qui sont adhésives des deux côtés. Elles ont deux côtés collants. Donc en fait, ce qu'on fait, quand on veut faire des découpes comme ça de lettres, moi ce que je fais, c'est qu'on prend un bout de papier. Ah bah, je vais vous montrer, j'en ai un qui est fait en fait. On décolle. Donc là, on a la partie collante. Là, on a le support. On met notre papier cartonné coloré dessus. Et ensuite, ça nous donne ceci. Donc, ça nous donne du coup une face où on a le papier cartonné et une face où on a l'adhésif. On passe toutes nos lettres, tous nos chiffres dans la machine de découpe. Et une fois découpé, en fait, on obtient du coup nos petites lettres et nos petits chiffres. Et en fait, on aura juste à enlever la pellicule qui est ici. Et en fait, une fois qu'on a enlevé la pellicule, la partie du chiffre là est collante. Donc en fait, c'est comme si on collait avec du double face. Donc je trouve ça très pratique. Ces feuilles d'adhésif sont vraiment super. Vous voyez d'ailleurs que j'ai tout utilisé. J'ai hâte de passer la précommande, les nouveaux articles pour pouvoir m'en recommander parce que c'est vraiment très pratique. Donc j'ai déjà découpé toutes mes petites lettres. Donc moi j'ai utilisé le set de poinçons alphabet à la mode. Je l'utilise avant qu'il s'en aille. Donc ça se présentait comme ceci. On avait des lettres, des chiffres et un petit peu de ponctuation. Donc voilà, ces lettres étaient toutes fines. Enfin voilà, elles sont toutes fines, je trouve qu'elles sont super pour faire ce genre de projet. Ça allait idéalement bien. Donc j'ai utilisé ceci avec du coup le papier béguin bleu. Donc je me suis déjà prédécoupé toutes mes étiquettes, toutes mes lettres et tous mes chiffres. Donc on a juste à tout remettre en place. Donc mon fils à la naissance faisait 47 cm. Donc on mettra le chiffre 47 par ici. Ah, j'ai oublié de découper le sigle centimètre. Donc vous voyez, finalement, je vais devoir refaire avec vous. Heureusement que j'ai encore de la place parce que j'avais plus de papier après. Il me manque un C et un M. Et ben voilà. Il me semblait bien qu'il me manquait des lettres. Hein. Mais vous voyez, j'ai fait vite et puis voilà. Je voulais m'avancer, je voulais être efficace. Et ben non. C'est pas grave, on va le faire ensemble. Donc je reprends la machine de coupe. Donc me voilà avec mon C et mon M découpés. Donc on va pouvoir y aller. Donc mon M est là. Mon C est là. Donc mon centimètre, je vais le placer ici dans l'encart noir. Du coup, où est passé mon 7 et mon 4? Ils se sont envolés. On va placer 47 cm par ici. Ensuite, on va faire comme pour ma fille. On va marquer la date de naissance là-haut. Donc mon fils est né le 18 février. Donc je vais placer mes lettres. Donc on installe ensuite le poids 2 kg 710 g. Comme ceci. Voilà. Donc là on n'a plus qu'à coller tout ça. Donc je vais déjà commencer par le haut. Je colle tout et je vous retrouve juste après.
Et voilà, ça y est, je vous retrouve après avoir collé toutes mes petites infos. Donc voilà ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à mettre 2-3 petits objets de décoration. Pour ceci, on va utiliser le set de tampons Ozo Zozo. Donc je vais utiliser, je pense, le joli petit crocodile sur sa bicyclette. Et je pense que je vais prendre... Non, je vais prendre la petite tortue qui chante. Allez. Parce que celui-là, ça fait quand même plus anniversaire avec les ballons. Donc je vais les tamponner en noir, en memento noir. Sur une chute de papier blanc. Donc on a dit, on tamponne la petite tortue et le petit crocodile. Donc une fois nos petits animaux tamponnés, on peut passer peut-être à leur colorisation. Donc j'ai envie de colorier notre petit crocodile. Donc je m'étais acheté exprès du coup pour aller avec cette collection les Stampin' Blend limonade à la limette, le foncé et le clair. Donc on va colorier notre petit crocodile avec le limonade à la limette clair. Notre petite tortue, je vais faire du coup cette partie là en foncé. Et je vais faire le reste en clair. Et je pense que le crocodile, je vais laisser la petite bicyclette blanche. Et je vais juste faire peut-être les petites fleurs. On va les faire en fraisia en fleurs. En fraisia en fleurs claires. Je fais juste les pétales. Juste histoire d'apporter un petit peu de couleur au panier. Voilà. Mais le reste, vu que c'est un peu dans les tons noir et blanc, j'apporte juste une petite touche de couleur et c'est tout. Le reste, je laisse blanc. Donc j'ai pas les poinçons de cette collection. Donc je passe 2-3 coups de ciseaux et je vous retrouve après. Et voilà, je vous retrouve quelques instants plus tard avec mes petites découpes découpées au ciseau. Donc du coup, on va les placer comme ceci. Je vais placer le crocodile avec son petit vélo sur le bas parce qu'il y a beaucoup de place. Et on va mettre la petite tortue qui chante. Bah, je pense que je vais la mettre sur le milieu. Comme ça gâche pas un petit peu les dessins. Voilà, on va la mettre comme ceci. On va les mettre sur mousse 3D, bien évidemment, pour que ça ressorte. Donc voilà, notre petit mood board terminé. Je mets pas de bijoux parce que je vais le mettre sous un cadre. Et j'ai pas envie que ça... Voilà, je sais pas si je vais réussir à trouver un cadre où il y a un espace pour mettre des choses en volume. Donc si après j'ai juste un sous-verre, je voudrais pas que ça abîme avec les bijoux. Donc on va s'arrêter là. Du coup voilà notre mood board, ce que ça donne. Avec les lettres, nos petits personnages. Donc j'espère que ce petit projet de naissance vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous donner des idées. Si vous avez des naissances à venir et si vous avez envie d'offrir ce joli petit mood board pour mettre dans un cadre, pour que les personnes puissent décorer la chambre du nouveau-né. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si ce projet vous a plu. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun des projets que je fais. Et moi, je vous dis donc rendez-vous dans quelques jours
pour un nouveau projet créatif. Au revoir.